PARP, c'est une enzyme, poly-ADP-ribose polymérase, qui va jouer en fait dans le mécanisme de réparation de l'ADN. Et lorsqu'on inhibe PARP, on inhibe la réparation de l'ADN et on entraîne en fait une mort cellulaire qui s'appelle l'apoptose. En première ligne, on fait de la chimio, de la chirurgie, de la chimio. Et les récentes études ont montré que lorsqu'on prolongeait une thérapie anti-PARP sur 2 à 3 ans, on avait une excellente réponse et on diminuait significativement le risque de progression. Donc c'est vraiment une révolution sur les dernières années. On sait aussi que cette anti-PARP est extrêmement efficace chez les patients présentant la mutation BRCA, donc une autre anomalie de réparation de l'ADN. Et donc les récentes études ont clairement montré un bénéfice et aussi actuellement montré un bénéfice lorsqu'il y a d'autres anomalies de réparation de l'ADN autres que BRCA ou en association avec des anti-angiogéniques. Donc on attend peut-être un élargissement des indications ultérieurement. Ça a déjà commencé par la découverte du gène familial. Ma mère est décédée à 53 ans, ma sœur à 45 ans, et plusieurs personnes dans la famille étaient atteintes de cancer. Donc j'ai aussi fait, moi, le test génétique, ainsi que mes filles. Et du coup, j'étais effectivement porteuse de ce gène. Quand j'ai eu mon cancer, on ne savait pas encore que c'était génétique. Et j'ai fait 2 récidives à la suite de ça, avec des chimios, dont à la 2e récidive, la chimio ne s'est pas très bien passée, je ne la supportais pas. Eh bien, c'est l'oncologue qui m'a proposé ce traitement. Ce sont des gélules, c'est moins lourd qu'une chimio, on n'a pas les effets secondaires. Bon, quelques difficultés parce que c'est quand même des comprimés qui sont un petit peu gros à avaler. Quelquefois des petits maux d'estomac, enfin des diarrhées, des choses comme ça, mais enfin c'est quand même beaucoup plus confortable. Ouais. Même si c'est dans la durée, on n'a pas du tout les effets de la chimiothérapie. Ces molécules, donc il y en a plusieurs, il y a différentes molécules, sont toutes données en comprimés ou en gélules et c'est des prises quotidiennes. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont avoir pendant 2 à 3 ans la nécessité de prendre ces comprimés au long cours. Globalement, c'est quand même des effets secondaires qui sont bien tolérés et qu'on arrive à gérer au mieux. Et puis, c'est des patients qu'on suit au long cours de toute façon.